Bonjour à tous, première petite vidéo de multimédia. Je crée cette rubrique pour parler un petit peu de divers matériels audio, vidéo que j'achète, parce que peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et pour commencer cette toute nouvelle rubrique, je vais partir sur mon système d'acquisition vidéo. Il s'agit d'une GoPro Hero 12, parce que jusqu'à maintenant j'utilisais une 8, mais elle fait que planter, j'ai des problèmes pour l'allumer, donc je vais voir si je peux la renvoyer. Et donc je pars sur une évolution, la dernière en date que j'ai pu avoir pour 370 €. Donc c'est envoyé comme ça, ce carton était en fait dans une enveloppe papier bulle. Il n'y a que le numéro ici de série qui est visible. Donc voilà, c'est livré comme ça. Donc voilà à quoi ressemble l'emballage sous le petit papier carton. Avec quelques informations ici. En mode photo 27 mégapixels. En mode vidéo en 5,3K, on est à 60 images secondes. En 4K, on peut filmer jusqu'à 120 fps. En 2.7K, 240. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres, naturellement, donc sans boîtier externe. Contrôle vocal, slow motion par 8. Donc voilà, je vais ouvrir ça. Donc on a, avec le numéro de série, ici une languette pour ouvrir. Donc il nous explique qu'il faut faire la mise à jour avant de l'utiliser. Sûrement à la charge aussi, comme tous les appareils à batterie, mais il faut s'inscrire. Bon, ok. Les explications. Donc télécharger l'application, charger. Après avoir mis la batterie, la carte mémoire, et on peut allumer sur le côté. Il conseille de charger la batterie à 100% avant chaque utilisation. Et puis bon, d'autres trucs sur la température. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, déjà on a la caméra. Un petit bidule assez cher quand même. Donc il rappelle qu'il faut faire une mise à jour avant de l'utiliser. Ok. Câble pour charger, puis qui sert aussi de data je suppose, puisqu'on a l'USB-A là. La batterie dedans. Et puis en termes de fixation, ce modèle là est assez léger, mais il existe plusieurs versions où il y a des kits qui sont bien plus fournis que ça. Donc voilà, j'ai pris vraiment la version la moins chère parce que j'en ai marre de gaspiller de l'argent dans des caméras qui fonctionnent plus ou moins bien quoi. Donc par rapport aux autres, ce qui est pas mal, donc on a toujours ce système là, bon ça je l'utilise actuellement mais bon c'est pas, mais c'est bien parce que cette fois ils ont rajouté ici directement la visserie en pas photo. Ça peut être pratique pour visser sur des trépieds, des trucs comme ça. Donc pour l'ouvrir c'est probablement comme les autres. On tire ici sur le bitonio, hop, et on a accès dedans à l'emplacement pour la batterie, la carte micro SD et l'alimentation ici qui sert pour charger, décharger les photos. Voilà, donc vu qu'il n'y a pas de chargeur externe, on va la charger la batterie dans l'appareil. Je mettrai la carte micro SD dedans plus tard puisque je filme avec. Donc si je brancherai ça sur secteur pour donner un coup de charge. Bien sûr, quand ça charge, on peut pas fermer, même s'il existe un bloc exprès externe pour garder le câble. Alors maintenant la batterie est chargée, on peut l'allumer. S'il n'y a pas de carte SD, ça ne fonctionne pas. Donc français. Ok, contrôle vocal non. Installer l'application, donc ça aussi c'est chiant parce que ça bloque tout quoi. Notification. Ok. Donc il fallait dans GoPro activer le Bluetooth. Alors on y va. Hop là. Il trouve pas celle actuelle. Donc une fois le Bluetooth activé, on va dans les options. On va la scanner, elle est là, GoPro, hop. Donc associer, autoriser l'accès au contact, non, ça sert à rien. Donc on va l'associer, voilà, la caméra a bipé, donc on retourne dans l'application Quick. Je crois que c'est le petit icône là-haut, recherche de caméra. Hero 12 Black, ok, c'est connecté. Mise à jour, ok. Mettre à jour. Ok, blabla.
Alors c'est un peu dommage parce qu'en fait, sans internet, sans smartphone, en fait, vous pouvez pas utiliser la caméra, quoi. Alors c'est peut-être une méthode pour éviter le vol, de telle sorte que si la caméra est volée, le vendeur peut contacter GoPro et leur dire que tel numéro de série doit être supprimé, et du coup c'est impossible à activer, je pense. Enfin, sinon je vois pas trop pourquoi obliger à avoir internet. Bon là c'est un peu long. Il y a marqué qu'elle est censée s'éteindre, donc c'est normal. Bon, ça y est, ça a enfin terminé. Bon, l'application elle a pas trop apprécié, je crois. Bon, mais maintenant on peut aller voir dans les paramètres. Qualité, donc on a Full HD ici, 4K au milieu, maximum c'est 5.3K. Ils expliquent que c'est quasiment le double du 4K. Mais pour mettre sur YouTube, honnêtement, 4K c'est suffisant, même si je sais pas s'il faut pas un abonnement d'ailleurs pour voir les 4K, donc c'est même pas sûr que ça serve à grand chose que je filme en 4K. Ok. Objectif numérique. Bon, voilà, il y a plein d'options de champs. Donc ça, je ferai des essais dehors pour tester ça. Voilà, j'aime pas parce que ça fait des déformations quand même. Le but c'est de filmer rectangulaire, quoi. Qu'il n'y ait pas trop de déformations, quoi. Je sais pas si on voit bien. Ok. Bon, mais voilà. On va pouvoir faire quelques vidéos dehors. Donc là je lance l'enregistrement, il y a 10 heures d'enregistrement, donc c'est une carte SD une carte micro SD qui fait 256 Go. Donc la caméra pour enregistrer 10 heures en 4K. Bon, la batterie par contre elle tiendra pas 10 heures, hein, c'est sûr. Sur internet ils disent qu'elle tient 1h30, donc on va voir. Je vais lancer les premières vidéos là, puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ok, donc ça c'est pour rejouer les vidéos. C'est super intéressant. Hop, voilà. On revient en live view en mettant vers en bas. Ici on doit avoir les modes, alors je sais pas si c'est... Ouais, c'est ça. Photo. Pareil, on peut choisir linéaire sans effet fisheye. C'est-à-dire avec des courbes partout, quoi. Ok. Ou large. Ou là c'est le... Ouais, c'est un champ très large, quoi. Ok. Bon ben voilà, c'est parti pour aller faire un tour dehors. Ça c'est des micro-switch, ça, de butée, des fins de course, quoi, si vous voulez. 3 LED pour le signal ici, donc la force du signal de réception. Une LED pour le réseau, le wifi, l'alimentation. Sortie d'échappement, c'est du gaz qui est toxique, à ne jamais utiliser dans la maison. Donc là j'ai 80 € qui est de l'arnaque. D'un côté ça sente bien, et ici c'est pas la même, quoi. Alors attention, c'est là que ça se joue. Regardez bien ce bout de vidéo. Vous voyez peut-être pas grand chose de particulier. Eh bien regardons avec un autre point de vue.
Là je filme avec mon téléphone l'écran de la caméra ainsi que le fond. Et on peut voir que le stabilisateur est hyper performant parce qu'il permet de garder une image toujours bien alignée à l'horizontale. Même si la caméra bouge, on le voit pas en fait dans l'image. Même si je tourne la caméra à 180 degrés, bah ça reste quand même nickel et parfaitement aligné. C'est la première fois que je vois un système comme ça et je suis assez bluffé. Et je terminerai la vidéo avec deux accessoires. Le tout premier c'est ça, une sorte de coque en silicone ou caoutchouc, je sais pas trop. Le but de cette coque c'est venir la mettre autour de la caméra pour la protéger en cas de chute. Et aussi, donc on la passe comme ça. Voilà, et aussi ce qui est important, c'est ces petits capuchons là. Voilà, je voulais pour ça, parce qu'en fait, si jamais on a l'appareil qu'on garde tout le temps sous la main avec des clés par exemple, des clés qu'on aurait dans la poche avec la caméra, ben, elle pourrait rayer l'optique quoi. Donc ce serait dommage, même si apparemment c'est possible que l'optique se change et qu'il y ait même des versions avec une focale plus grande. Il me semble avoir vu ça quelque part, mais bon, je préfère quand même avoir ça toujours avec un petit capuchon pour protéger. Voilà, et puis éviter qu'il y ait des coups qui l'endommagent trop. Et pour les grands transports, partir sur ce genre de coque là, où en fait dedans c'est prédécoupé pour sortir la caméra. Peut-être ça. Je sais pas trop. À voir. Mais voilà, ce genre de coque ça va permettre de protéger si j'ai besoin de balader la caméra dans un sac de transport, un truc comme ça, où il y a des sauvageons qui toucheraient le sac, bah du coup c'est assez rigide quoi. Une protection supplémentaire. J'espère que ça vous a plu, et si bien entendu vous voulez voir les vidéos que vous avez vues en preview précédemment, et bien pour ça il faudra me suivre sur la chaîne en vous abonnant et avec les notifications pour que vous puissiez savoir quand je les mets en ligne. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.